Vous évoquez notamment les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés également, ou issus du réemploi. Pourquoi ces choix de matériaux? Le premier postulat, dans tous les cas, c'est l'économie de matière. Travailler sur le minimum de matière et le positionner au meilleur endroit et au meilleur moment pour ces éléments. Et ça, donc déjà, ça conduit effectivement à une notion de frugalité dans la démarche. Le béton, c'est donc une matière rare qu'il va falloir aussi préserver, mettre là au bon endroit et pas ailleurs. Et au contraire, on a tout un panel de matériaux qui sont riches, qui sont nombreux, qui sont même issus de déchets, et aussi les matériaux géosourcés, comme la terre crue qui existe dans les 5 continents, qui est une matière que si elle n'est pas additionnée avec du ciment, peut être réemployée de manière infinie, et qui a surtout des vertus et des qualités extraordinaires. Ces matériaux-là développent des éléments techniques et de confort qui vont bien au-delà en plus des matériaux classiques qu'on peut utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, notre boulot à nous, c'est de rendre ces matériaux-là sexy. On a lancé le Fibre Award, donc le premier prix international d'architecture contemporaine en fibre végétale. Et là, on voit vraiment toute la richesse de ces matériaux. Et selon le climat, selon les pays, c'est du bambou, par exemple, en particulier en Asie, en Amérique du Sud. Mais il y a aussi au Danemark une maison qui a un bardage et une couverture en herbe marine. On a aussi un exemple en briques de champignons. En France, on a plusieurs exemples avec des bardages et des couvertures en roseau. Voilà, donc vous voyez cette très très large utilisation possible des herbes et des fibres végétales qui poussent en une année pour les roseaux, la paille, les herbes et 5-6 ans pour le bambou.